Cela ne nous a pas échappé, l'actualité est aujourd'hui très chaude. Car on va bien parler de 4 infos aujourd'hui. Et oui, comme en 2016. Du coup, parlons d'abord aujourd'hui de la guerre en Ukraine. Et n'oublions pas qu'on est dans des informations internetisées parce qu'on va parler bien sûr des anecdotes de cette guerre. Pourquoi Zelensky est habillé en tenue décontractée? Cela a sûrement intrigué certains, voir un chef d'État en tenue décontractée, ça fait bizarre. Et tout ça a été calculé. Selon cet article de l'Express, c'est un vêtement explicitement militaire. Il devient chef de guerre et sa tenue le signale aussi. D'une certaine manière, sa tenue a contribué au processus d'héroïsation qui touche les opinions occidentales. C'est une opération de communication. Il y a une performativité du vêtement. C'est bien parce que la situation est exceptionnelle que le président endosse un vestiaire trivial, banal. Comment Zelensky est devenu si populaire? C'est sûr qu'avant cette fameuse guerre, personne n'avait entendu parler de lui. Et pourtant, c'était pas gagné pour lui parce qu'avant la guerre, il était impopulaire quoi. Il était très impopulaire un peu les derniers mois même parce que les manques de réformes ont reproché pas mal de choses. Et là, on n'a pas du tout attendu de lui de cette force de caractère, mais d'un vrai combattant infaillible, intransigeable. Il ne lâche pas les Occidentaux, il ne lâche pas les responsables de gouvernements de différents pays. Il a refusé plusieurs fois les propositions pour l'exfiltrer, de la dire voilà, nous sommes tous là, nous sommes avec vous. Et c'est ce message qui a permis de ne pas rendre Kiev, cette détermination et la foi infaillible du président dans la victoire ukrainienne. Ça tient tout le monde et ça donne les forces. Voilà, c'était la partie guerre Ukraine-Russie. Évidemment, on est tous avec les Ukrainiens et comme on dit, faites de l'amour, pas la guerre. Ensuite, sur cette transition assez brutale, parlons de politique bien sûr, avec comme vous le savez, les élections qui arrivent ce dimanche en France. Et comme on peut le voir ici, malgré les gilets jaunes et tout ce genre de manifestations pendant le quinquennat de Macron, ça n'a pas suffi pour que les gens lui donnent 29,5% d'intention de vote au premier tour. Enfin bref, commençons par le fait que Fillon soutient Pécresse. Vous savez, François Fillon, c'est cet homme super clean qui n'a pas du tout été soupçonné d'emploi fictif par sa compagne en 2017. Non, non, pas du tout. Et puis aussi qui n'a pas du tout siégé au conseil d'administration de deux groupes russes proches du pouvoir plus récemment. Non, pas du tout, non, ça c'est des conneries ça. Elle dit avoir préféré avoir un soutien de Sarkozy, ce qu'il a refusé pour ce dernier, donc Sarkozy quoi. Enfin, dernière info pour terminer cet épisode. Zemmour incrimine Vladimir Poutine pour ses mauvais sondages. Bon, tout n'est pas encore joué jusqu'à dimanche, mais selon lui, ce que j'ai mal fait, c'est que Poutine a attaqué l'Ukraine, dans le Figaro et le Parisien. Voilà, sur ce, c'était tout pour la vidéo d'avril, qui n'était pas un poisson d'avril bien sûr. On se retrouve normalement en mai prochain pour le désinformation internetisée de mai, si j'y pense bien sûr.